Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, wow. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Coucou ma Sandra. Coucou mon JP, comment vas-tu? Eh ben écoute, impeccable, il est 11h, on est lundi matin, on commence une nouvelle semaine sur le 92 points sur radiograndlac.com. Non. On est trop heureux de le faire. Tout à fait, ouais. On est heureux de se retrouver dans les studios le lundi pour matin une comme ça. émission spéciale. Oui. Mais avant toute chose. Il va y avoir des petites airs d'Italie quand même, ou même des grands airs d'Italie. Avant toute chose, Sandra, nous sommes lundi matin. Oui, tu veux poser la question traditionnelle? La question traditionnelle. Qu'as-tu fait ce week-end, Sandra? Mais écoute, je me suis reposée, puis j'ai fait plein de choses à la maison, enfin voilà quoi. Mais comme tous les lundis matins, je te réponds que les auditeurs, non, on n'a rien à faire, moi. Enfin bon, c'est pas grave. Oui, mais voilà, c'est la question du lundi matin. Qu'a fait Sandra pendant le week-end? Tout à fait. On reçoit plein de messages pendant le week-end. Ouais. Dites-nous demain ce qu'a fait Sandra. Mais exactement. Ah. Bon, on n'est pas là pour ça en plus. Non, pas du tout. On a des super invités aujourd'hui dans le studio de Radio Grand Lac pour parler d'un événement. Une invitée qui arrive du Sud, en plus. Oui, tout à fait, de Sète. La mer. Exactement, pour nous parler de ce beau week-end italien qui se profile là ce week-end, c'est le 7 et le 8. Voilà, donc ça va être placé sous le signe de la Dolce Vita à Aix-les-Bains. Tu le fais trop bien. T'as vu un petit peu... Avec l'accent, t'as fait... Italien troisième langue, toi? Oui, tout à fait. Oui, c'est comme je disais Angela qui est là. Je parle l'italien sous la menace. Voilà. Donc on a comme invité aujourd'hui dans le studio et moi je suis ravie, je suis très fière. Que des gens qu'on aime bien. Et ça me fait chaud au cœur de revoir Angela. Bonjour Angela. Buongiorno. Oh là là, je le ferai. Ça y est, ça commence. Je le ferai pas aussi bien. Moi je suis ravie aussi. Attends, je vais essayer. Buongiorno. Buongiorno. Ouais, ça c'est plutôt du côté de Berlin, tu vois. Je sais pas. Et il faut rouler les R. Je roule les R. Oui. Là c'est plutôt les Pyrénées. Là. Allez, ça commence. Angela Amico qui est avec nous ce matin, chanteuse internationale. Presque, hein. Ah oui, on va dire ça. On va parler un petit peu de sa carrière, en tout cas. Oui. On est très content de l'avoir avec nous. Et puis on a notre équipe de Aix-Événements, les piliers d'Aix-Événements, ceux qui portent un peu cette très belle association. On pense bien sûr à Claudie qui nous écoute et voilà et qu'on embrasse. Mais nous avons aujourd'hui l'adorable Coco. Tout à fait. Et puis Sébastien. Bonjour les deux là-bas. Bonjour. Coco bien devant le micro. Bonjour, ravi d'être avec vous. Mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir. On salue quand même André qui est fier d'entendre la voix de Coco au micro ce matin. Donc Coco, c'est un personnage. Hein, c'est quelqu'un qui donne de son temps, qui fait tout avec le cœur, qui aime être dans l'ombre. Et ce matin, elle a le droit un petit peu à la lumière. Oui. Mais c'est vrai son heure de gloire qui est bien méritée. Elle a tout le temps sourire. Elle ne critique jamais personne. Elle ne dit jamais de mal. Elle est toujours disponible. Je parle d'elle avec les orchestres qui l'adorent. Parce que voilà, quand on vient avec ces événements, c'est Coco. C'est avec Coco qu'on parle. C'est Coco qui fait tout et tout et tout. Et voilà. Je confirme. Merci Coco. Merci de faire ça avec tout ce que tu fais avec autant de cœur et de sourire. Tout ce que tu fais pour Aix-Événements. Bravo Coco. J'adore ce que je fais et j'adore le contact. Et voilà, j'adore faire plaisir avant tout. Et ça se ressent dans tout ce que tu fais. Bravo. Ça se sent. Merci. Et Coco a amené avec elle le sémillant Sébastien. Qui arrive en direct du salon du nautisme. Oui, 3 jours d'animation. Qui a pris un peu la pluie, mais qui n'a pas la crève. Non, voilà, ça va, je suis resté en pleine forme pour être à l'antenne à vos côtés ce matin pour parler ensemble effectivement du week-end italien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ici dans les studios. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis les pieds là. C'est toujours un vrai plaisir de se retrouver. T'as bien secondé Coco un petit peu dans toute l'organisation, donc tu vas savoir nous parler un petit peu de ce week-end à venir. On fait un bon binôme effectivement. Bon, super. Allez, on va commencer par Angela. Angela, en plus, moi j'adore parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, t'es née à Aix-les-Bains, toi. Mais je suis née, j'ai grandi à Aix-les-Bains. Bah oui. Que dire jusqu'à l'âge de 23 ans. Moi, j'ai fait un petit détour à Turin pendant une année, juste après le bac. Mais je suis aixoise. Donc tu vas chanter devant ton public. Exactement. Toute la famille, elle est là. Elle est là. Tous les Siciliens. Ah bah oui.
bien sûr. Et comment? Ils t'attendent de pied ferme. Eh oui, il y a Milena Ami, etc. On est jumelés avec le village de mes parents. D'accord, donc tu fais partie de tous ces Siciliens. Exactement. De toutes ces familles siciliennes qui sont venues après-guerre à Aix-les-Bains. Et voilà, donc, oui. Et c'est ce que je vais raconter dans mon théâtre chanté. Et on les embrasse tous parce qu'on les adore. Oui, il y a une sacrée communauté. Dire, tous les noms, mais en tout cas, voilà. On adorerait faire une émission italienne et je crois qu'il y a Laura qui nous en a parlé. Oui, et ça va peut-être se faire. Oui, tout à fait. Avec cette belle communauté sicilienne à Aix-les-Bains. Alors, quel Angela. Est le parcours, oui, c'est ce que j'allais dire. Le parcours, Angela, beaucoup d'expérience, beaucoup de scènes, de tournées, de studios. Donc, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Plus de 20 ans de carrière. Plus de 20 ans, voilà, ça forge, à force, on se prend des claques, on apprend. On travaille son ego aussi, voilà, avec des petits passages en musicothérapie aussi, parce que ça me passionne, justement, sur tout l'impact de la musique, tous les bénéfices de la musique sur tout le monde. De toute façon, la musique, elle aide à beaucoup de choses, et puis on fait passer beaucoup de messages avec l'écriture, avec la musique. Oui. Et ça me passionne. En fait, c'est une voie qui est en train de s'ouvrir sur la musicothérapie que j'adore. Et puis sur scène, et puis le théâtre. Alors, c'est vrai qu'on connaît Angela surtout en tant que chanteuse, mais en 2017 et 2018. Avec le Festival d'Avignon et Voyage en Italie, la comédie musicale que j'ai jouée ici même au Théâtre du Casino. C'est là où je t'avais découverte, moi, on en discutait un petit peu hors antenne en 2018. C'est ça, la comédie musicale qui était une version avec mon guitariste sur scène, qui était différente. Et celle-ci, et donc c'est là où je me suis révélée plus la comédienne en fait, qui était enfouie en moi, parce que toute petite je faisais toujours le clown, j'aimais bien faire rire, captiver l'attention. Donc en fait la comédienne, elle a pris le dessus sur la chanteuse avec cette version théâtre chanté de ce vendredi que je vais jouer. Alors évidemment je chante aussi, mais la différence avec l'autre spectacle que j'ai joué en 2018, c'est que sur cette version-là, je joue 5 personnages. D'accord. Je joue tous les personnages, en fait, tous les personnages de ma famille. Donc c'est énorme parce qu'il y a juste un accessoire, une attitude et une voix qui change, qui fait que je change de personnage. Et on voit, c'est un petit peu comme si je joue ma mère, mon père, mon grand-père. Tu vas faire appel à la mémoire, à tes racines, à la transmission finalement. À la transmission, au souvenir d'où on vient. Parce que c'est comme la famille, c'est comme un arbre. Exactement. Il y a les racines, il y a le tronc et il y a les branches. Et ça fleurit quand vraiment on se souvient d'où on vient, pour permettre justement de faire fleurir toutes ces branches. Et ça c'est important voilà, on peut pas nier ça. Et puis après l'idée, moi maintenant je vais beaucoup plus loin dans mon raisonnement, c'est que une fois qu'on s'est souvenu, qu'on a bien intégré d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, etc., c'est la parole. C'est la parole pour moi qui est importante, de libérer des choses. Parce que souvent on retient des secrets de famille, la honte. Alors pour les Italiens qui m'écoutent, la vergogna, canna dir la gente, ils vont se régaler. Et avec beaucoup d'humour, beaucoup de libération, moi je me permets de monter sur la scène et de mettre à l'aise tout le monde et de théâtraliser mon histoire, mais qui finalement est l'histoire de tout le monde. En toute intimité, comme on dit. Voilà, en toute intimité. Italien ou pas. Entre nous. Oui. Ce sera entre nous. Voilà, c'est entre nous. Italien ou pas, on est tous des immigrés de quelque part. Et chacun, donc ça peut faire un miroir. Mon histoire va faire un miroir non seulement aux Siciliens qui sont arrivés à Aix-les-Bains, comme disaient mes parents, Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, d'accord. Et voilà, j'utilise plein de petites choses qui vont faire rigoler. Je joue l'adolescente, et voilà, je suis seule en scène. C'est un one woman show quelque part. Enfin, c'est pas quelque part, c'est sûr. Et donc voilà, c'est théâtralisé. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont autour de toi. Non, alors non, je suis seule. Vraiment seule. Ah ouais, là je suis seule. Je vais pas dire seule au monde, mais seule sur la scène. Non, tu seras pas seule, on sera là. Et j'ai mes bagages. Alors mes bagages qui symbolisent le voyage sur le plan matériel, mais qui symbolisent aussi tout ce qu'on met dans des bagages, dans des valises qui sont lourdes à porter. Oui, bien sûr. Et qu'à un moment donné, il faut
il faut libérer la parole pour pouvoir les déposer et continuer d'avancer pour s'alléger. Voilà, bien ça sûr. C'est important. Alors, donc se libérer des fardeaux. Exactement. C'est vendredi 7 avril à 20h30 au théâtre du Casino. Ouais. C'est organisé par Ex-Événements. Tout à fait. Est-ce qu'on n'écouterait pas justement un petit titre d'Angela pour se mettre tout de suite dans cette ambiance italienne ? Angela, moi ce que je te propose, c'est que c'est toi qui vas le présenter. Parce que voilà ce qui va se passer, comme on ne sait pas trop le morceau qu'il y a dedans, pour tout vous dire. Improvisation. Exactement. S'il est chanté, vous allez l'écouter chanter. Et si jamais c'est que la version musicale, Angela chantera en direct. D'accord. C'est pas beau, ça, non ? Et cette chanson-là, donc c'est une chanson que j'ai écrite pour ma maman. Et la chanson s'appelle Mamma Mia. Donc, ça tombe bien. Alors, je suis partenaire avec ce titre-là de l'association France Alzheimer. Donc c'est parce que maman est partie de cette maladie. Et j'ai voulu donner ma petite contribution en tant qu'artiste pour soutenir l'association France Alzheimer avec mes droits d'auteur qui partent qui sont au profit d'eux et mes droits d'auteur aussi. Donc voilà. Et en fait cette chanson-là. Je vais commencer le spectacle avec ma maman. En fait, c'est tout le fil rouge de l'histoire. Donc, elle va être chantée sur scène, évidemment. Et puis, on va la chanter ce matin. Voilà, on l'écoute. Mamma Mia. Le 7 et le 8 avril, c'est un week-end italien à Aix-les-Bains qui nous attend. N'est-ce pas, Sandra ? Tout à fait. À tout de suite, les amis. Évidemment. Allez. De t'emporter, les jours qui passent quand tout s'efface, pour ne pas perdre ta mémoire. Je veux encore trouver l'espoir. Tu peux prendre mes yeux pour y voir encore un peu, t'accrocher à mon bras. Je serai toujours là pour toi jusqu'au bout de cette vie qui nous lie. Mamma, mamma, mamma mia. Rien ne s'oubliera. L'amour ne s'en va pas. Mamma, mamma, mamma mia. Une maman, c'est écrit. Elle s'est donné la vie. Non basterà una canzone a dirti com'è grande il nostro amore. E per qualunque cosa sia, ti aiuterà sempre Maria. Tu non aver paura, siamo qui vicino a te, serena stai sicura, non ti lasceremo mai, sei incancellabile per noi mamma, mamma, mamma mia, perché tu sarai incancellabile. Au-delà de mes sens, tout près du monde invisible, je garde ta présence, cette émotion imperceptible, au-delà de tout ce qu'on ne voit pas. Mamma, mamma, mamma mia, rien ne s'oubliera.
L'amour ne s'en va pas. Mama, mama, mama mia. Maman, c'est écrit. Elle s'est donnée la vie. Mama, mama, mama mia. Une maman, c'est écrit. Tu m'as donné la vie. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale avec une chanson magnifique, en direct, interprétée en direct live, mesdames et messieurs, par Angela Amico. Que du bonheur. Ça me donne des frissons, moi. Dès que je vois un artiste, une artiste chanter comme ça en direct, tout de suite, ça me hérisse les poils. Ah ouais, d'accord. Pas toi. Si. Bon, alors tu vois. Angela Amico qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin en direct et qui sera vendredi soir à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cerf pour son voyage en Italie en toute intimité. Théâtre et chanson, elle nous en a parlé et ça va être trop bien. Ça va être trop bien, ouais. Français, italien, il y a donc il y aura un petit peu des deux. En fait, alors je vais chanter en italien. Il y aura juste ma mamie que je vais faire moitié français, moitié italien. Et puis après, ma comédie, évidemment, je parle en français, mais il y aura plein de petits mots siciliens, comme on adore. Ouais, je vais faire un petit mix. Il y aura pas mal d'improvisation parce que ça reste du théâtre. Et tu vas reprendre un peu tous les classiques de la chanson italienne, je suppose. Volare, cantare, et amballati, ah, j'adore. Super. Il y a quand même une musicalité dans la chanson italienne que l'on c'est extraordinaire. Ça chante tout seul, en fait. Ça chante tout seul. J'adore écrire en italien parce que ça vient tout seul. Ça vient déjà, tout seul. La langue est chantante. Tout à fait. Hein c'est Coco qui est... C'est Coco qui est d'accord. C'est Coco qui est d'accord. Alors donc, vendredi soir, c'est à 20h30. Le prix des places est à 15 € et on peut réserver au 04 79 88 09 99. Oui, tout à fait. Et puis y aller carrément le soir même du spectacle pour faire les réservations. Il y aura Aix-Événements en place juste à l'entrée avec tous les bénévoles pour vous placer comme d'habitude pour ce beau spectacle d'Angela. Dis-nous tout, Sébastien. Et également un tarif réduit qui est proposé à tous les adhérents d'associations aixoises qui mettent à l'honneur la culture italienne. Voilà, donc sur présentation de la carte d'adhérent à l'association. Donc un tarif réduit pour tous les membres de ces associations aixoises. Super. L'Italie sera à l'honneur ce week-end à Aix puisque alors le lendemain, le 8 avril, il y a la parade vénitienne. Exactement. Alors je vais rebondir un petit peu sur Coco, si tu veux bien récupérer Coco. le micro. André, préparez-vous André, c'est elle. Alors comment vous avez décidé, avec toute l'équipe d'Aix-Événements, de repartir un petit peu sur une parade vénitienne comme ça, puisque finalement avec la période Covid, ça avait un petit peu stoppé tout le monde. Cette année, avec cette nouvelle formule un petit peu, il y a la parade d'un côté, il y a la Guarza. La Garza. Voilà, faut pas que je me trompe. Et puis Angela, voilà, c'est on va dire ces 3 spectacles sur le même week-end, enfin ces 3 festivités extraordinaires. Comment vous est venue cette idée, Coco, Sébastien? Alors sur cette édition effectivement 2023, on avait un peu laissé de côté effectivement la parade vénitienne traditionnelle depuis la période Covid. Ouais. Et là, ce sont les carnavaliers, les habitués d'Aix-les-Bains qui ont recontacté Coco pour demander mais vous faites pas la parade vénitienne cette année? Donc c'était demandé qu'en fait c'était attendu en fait. Voilà, tout à fait. Très attendu. Donc on s'est penché sur la question avec Coco, Claudie, les membres aussi d'Aix-Événements, et on s'est dit écoute, pourquoi pas. Alors on a eu l'idée effectivement de joindre le côté artistique avec le spectacle d'Angela. Il s'est trouvé que les dates ont concordé pour faire un week-end italien. Donc voilà, et puis la Garza également qui nous a rejoint avec une rencontre que j'ai pu faire avec Laura Mandola que l'on aura en direct. Oui, dans quelques instants au téléphone, oui. Donc c'est vrai que ça, voilà, la culture italienne, l'Italie à l'honneur le temps d'un week-end sur Aix-les-Bains. Et voilà, la demande des fidèles carnavaliers et pas carnavaleux. On dit bien les carnavaliers. Carnavaliers, oui, tout à fait. Les carnavaleux, c'est dans le nord. Ça. Exactement, voilà. Ouais. Les costumés vénitiens qui seront donc près de 80. Alors Coco les connaît tous par cœur et elle sait les 80 tous. Oui. Elle va les citer un par un. Ouais, allez, on commence. Dans l'alphabétique, Coco. Alors, Coco, il y aura combien de carnavaliers?
85 même exactement. Waouh. Oui, et par contre, ils sont... Coco est un petit peu émue de parler, mais il y a pas de souci. C'est tout son cœur. Oui, c'est son cœur qui parle. Tout son cœur. Elle y a mis toute son énergie, Elle est humaine. tout son cœur. Ouais, tout à fait, c'est beau. Alors donc 80 carnavaliers. Voilà, donc qui viennent pour cette édition. Et qui sont plutôt de la région, je crois. Principalement Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Parce que le concept sur 2 jours habituel, c'est vrai que ça permet à un plus grand nombre d'être présents. Là, pour une seule journée, ceux qui sont un peu aux 4 coins de la France, ça leur fait beaucoup de déplacements pour une seule journée. Donc c'est pour ça que cette année, c'est principalement des Auvergnaux-Rhône-Alpins, si je me trompe pas, qui sont donc de la partie. Et l'année prochaine, effectivement, je pense qu'on va repartir sur la formule 2 jours avec la journée du samedi, généralement en centre-ville du côté du parc de Verdure, et le dimanche au bord du lac du côté de l'esplanade. Voilà, ça sera pour 2024, mais cette année, effectivement. D'accord, ça reste au niveau du centre-ville cette année. Cette année, exactement. C'est bien ça dans change le un peu, centre-ville. Les déambulations, comment ça va se passer, Sébastien? Alors aussi, Coco changement dans l'organisation. Habituellement, c'est vrai qu'on avait la parade, la rue de Genève fermée le temps d'une heure ou deux pour que les carnavaliers déambulent sur la rue de Genève fermée. Là, cette année, on va rester vraiment sur la zone piétonne habituelle avec le parc et le théâtre de Verdure comme point central. La place Carnot, la rue de Genève dans la partie piétonne et la rue du Casino également à hauteur du Casino. Où là, la place Maurice-Mollard aussi, niveau de la mairie. Maurice-Mollard, bien sûr, exactement. d'accord. Avec les carnavaliers qui là, eux, vont déambuler librement sans cortège. Voilà, il y aura pas le cortège comme on peut voir chaque année. Oui, ça demande un peu moins de sécurité, on va dire, que de les faire déambuler vraiment dans le centre-ville. Voilà, tout à fait. C'est vrai que pour combler un peu, pour pallier un peu au manque de cette parade, il y aura donc 2 présentations des carnavaliers, une à 11h30, où là, ça sera vraiment une présentation globale pour permettre au public également de se rassembler au cœur du théâtre où se déroulera le village gastronomique italien. Et une parce qu'en plus, il y a ça. Bah oui, on va en parler juste après. Et avec une deuxième présentation, la plus traditionnelle, à 15h ou 15h30. Voilà, 15h30 au théâtre de Verdure, où là, j'aurai le plaisir de partager le micro avec toi, Sandra, pour présenter les carnavaliers, voilà, avec le détail de leurs costumes, leur provenance, d'où ils viennent également, pour les mettre à l'honneur vraiment plus en détail à ce moment-là, lors de la présentation de l'après-midi. Alors les gens se posent toujours des petites questions quand ils voient comme ça les costumés. Est-ce que ça sera possible de prendre des photos avec eux? Alors oui, tout à fait, il n'y a pas de souci pour les photos. Au contraire, ils aiment ça. Ils adorent ça, ouais. Ils adorent ça. Donc ils prennent, comment dirais-je, voilà, un plaisir à partager une photo avec toutes les personnes qui le souhaitent. Bien sûr. D'accord. Bon, super. Quel week-end! Et puis en plus, il va faire beau. Oui, il va faire beau. Je vous ai apporté le soleil de 7. De 7. Mais elle nous a pas ramené que le soleil de 7. Elle a rapporté des zézettes. Des zézettes de 7. Des zézettes, alors quel 7? Je voulais la placer, celle-ci. Un 7, on mange très bien. On mange très bien à 3 aussi, mais ce n'est pas pareil. À 7, vous avez les tiels et puis vous avez les zézettes. Oui. Donc voilà. C'est sucré. Les tiels, ce sont des petits gâteaux avec des moules, avec des calamars dedans, là. Ça, c'est. Oui, les tiels. Et puis, autrement, il y a les zézettes qui sont sucrées. Les zézettes sucrées sont très bonnes. Avec le café, c'est très bon. C'est un. Oui, les zézettes. C'est Gaston qui. Un petit clin d'œil à Gaston. On salue Gaston qui nous écoute ce matin. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on fait une petite pause ou comme ça va nous permettre d'appeler Laura pour parler un petit peu de la Garza. Je vais jamais y arriver. La Garza. Voilà, tout à fait. Bravo. On écoute Angela, si tu veux présenter ton prochain titre là, parce que c'est avec plaisir. Alors, en fait, c'est bien, c'est dans la continuité. La chanson qu'on va écouter maintenant s'appelle Mes bagages ont des ailes. Et comme j'ai des bagages sur mon théâtre chanté que je dépose à la fin du spectacle. Cette chanson a été écrite après et c'est de la libération en fait, voilà. D'accord. Et donc on envole, les bagages vont s'envoler avec tout le poids du passé, tout ce qu'on a à libérer. C'est super. Donc si j'ai bien compris, tu vas démarrer le spectacle avec Mamma Mia. Oui, à peu près. Oui, à peu près. En tout cas, c'est l'histoire. Et tu vas le clôturer avec Les bagages ont des ailes. À la fin, voilà, il y a une chanson juste avant qui s'appelle Les émigrants, a cappella, qui est super poignante. Et puis ensuite on va lancer Mes bagages ont des ailes. Et il y a le clip qui va se faire de cette chanson-là prochainement. Enfin, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux savent. Donc Mes bagages ont des ailes. On libère. On l'écoute tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget,
Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. On essaie de le faire en italien, mais c'est pas facile. Non, comment on fait waouh en italien, Angela? Oui, c'est waouh aussi. C'est waouh aussi. Oui, mais avec du cœur, avec toute la chaleur du Sud. Ou alors le petit grain, là. Tu sais, les Italiens, ils ont le petit grain comme ça, là. Quand même. Ça y est, elle me fait rêver. Voilà. Non, c'est chouette. Toujours en direct sur Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com pour présenter ce week-end italien qui va avoir lieu à Aix-les-Bains, organisé par la très belle association Aix-Événements, avec aujourd'hui les deux piliers, Coco et Sébastien, qui sont là, donc le 7 et le 8 avril. Le 7, il y a le concert d'Angela Mikos à 20h30 au Théâtre du Casino. Et puis le 8, c'est la parade vénitienne à partir de 15h, donc avec 85 costumés qui vont déambuler dans les rues d'Aix-les-Bains. Et puis ensuite, il y aura un marché gastronomique avec la Garza. Ah bien, tu le fais bien, toi. Et je crois qu'en parlant de Garza, on doit avoir Laura en direct Laura avec Mendo, nous. Là. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Elle est là, Laura. Elle est là, ça marche. Elle est arrivée. Tu es en direct sur Radio Grand Lac, Laura. Comment vas-tu? Tout va bien et vous, comment allez-vous? Nous, on se porte à merveille quand on t'a au téléphone. Tout va bien, Laura. Parle-nous un petit peu alors de la Garza. Moi, j'y arriverai pas, c'est voilà. La Garza. Qui s'invite à la parade vénitienne. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On s'invite à la parade vénitienne, donc le samedi 8 avril de midi à 18h. Ça va être chouette, ça. 4 prestataires alimentaires, 4 intervenants alimentaires, 3 food trucks et un stand. Très bien. Bravo. Super. Donc, on va pouvoir se régaler. Tu peux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement à manger? Fais-nous un petit peu saliver à 30 minutes du repas. Il y aura une offre gastronomique pendant la parade vénitienne, donc c'est une grande première. Et il y aura donc Pasta e Dolci Genuini, un food truck qui propose... Ça donne quoi en français, ça? Des pâtes fraîches avec plusieurs sauces maison et également des desserts italiens comme de la panna cotta ou du tiramisu. Autre food truck, un nouveau, il s'appelle la Mama. Il viendra d'Annemasse, un petit porteur tout mignon qui proposera des panzerotti et des arancini. Ah voilà, j'allais demander, est-ce qu'il y aura les arancini? Qu'est-ce que c'est les arancini? C'est des gâteaux de riz, là. Non, pas du tout. Tout à fait. C'est des boulettes frites de riz. Et puis dedans condimentées avec une sauce bolognaise. Et toc. Voilà. Ça, c'est tout. Super. Mon enfance. Le panzerotto qui vient de Pouille, qui a une forme de demi-lune et qui est frite. C'est un petit calzone frit. Voilà. Ça va être trop bon tout ça. Je commence à saliver. Ça va être très bon. Et si vous faites pas de régime, tant mieux. D'accord. C'est pas le week-end où il faut faire du régime. Non, c'est pas le bon moment. Donc, le troisième food truck, ce sera Vespa Glace, un triporteur encore une fois. Avec la chocolaterie Jacob. Tout à fait, voilà. Donc Gaëlle nous proposera ses glaces artisanales pendant l'événement. Et un quatrième, ce sera Delizie d'Italia, qui aura un stand pour nous proposer de l'épicerie fine italienne, donc taralli, grissini, huile d'olive, mais également et surtout la colomba, ce fameux gâteau qu'on déguste pour Pâques dans toute l'Italie, et qui a une forme de colombe qui représente la paix. C'est chouette. Voilà, et donc c'est un gâteau qui, c'est une brioche en fait qui ressemble au panettone mais sans fruits confits avec un glaçage aux amandes. Très bien, merci Laura pour toutes ces explications. Alors donc on te retrouve. Nombreux. Bien sûr, évidemment il va faire beau en plus. Donc c'est au Théâtre de Verdure d'Aix-les-Bains. C'est donc bien samedi 8 avril de midi à 18h. C'est bien ça. C'est ça. L'entrée est gratuite? Entrée gratuite. D'accord, bon, super. Et il y aura également de la musique italienne. Oui, j'imagine. En fond sonore. D'accord. Bien évidemment. Comme tu sais le faire. Et des chaises et des tables pour pouvoir manger aussi bien assis que debout. Écoute, on sera ravis de te retrouver, Laura, sur ce bel événement. Avant de te retrouver sur une prochaine édition plus personnelle, toi, ça sera quand? Au mois de septembre?
Tout à fait. Le festival revient pour sa 3e édition le 9 septembre prochain. D'accord. Au cadre de Verdure d'Aix-les-Bains. Super, Laura. Merci infiniment d'avoir été en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. Et on se voit ce week-end. À ce week-end. À samedi. Salut, Laura. Voilà. Laura. Bah écoute, c'est chouette, hein, une sacrée organisation, Sébastien. Et voilà, de belles rencontres qui ont permis tout à fait, oui. de mettre en place cet événement. Des belles rencontres également avec tous nos partenaires à la ville d'Aix-les-Bains, Aix-les-Bains Riviera des Alpes également, puis Radio Grand Lac, notre support. Et on est trop fiers d'être à vos côtés. C'est une fierté partagée. Et on le saura toujours. Tu le sais bien. Non, mais ils sont super ici, vraiment. Bah, merci, Angela. Non, mais c'est vrai, j'avais un grand bonheur de venir, mais alors là, les retrouvailles sont superbes et vous êtes vraiment au top, hein. Écoute, on va continuer comme ça. Alors du côté de la Garza, c'est vrai qu'on aura beaucoup de choses à déguster, mais il y aura bien évidemment la traditionnelle buvette proposée par Aix-Événements, qu'on va mettre un petit peu aux couleurs de l'Italie aussi, avec une sélection de vins italiens notamment qui seront à déguster, voilà, pour satisfaire les envies gourmandes et les envies de boissons dans le cadre de cette parade, et également le café italien proposé par Terroir Café, qui sera également... Oui, tout à fait, avec Valentin qui sera là peut-être. Alors, ils ne seront pas présents sur place, mais on distribuera leur café de Terroir Café. Très bien. Eh ben écoute, c'est super. Donc rendez-vous ce week-end. Hein, le rendez-vous est donné. On ne peut pas faire autrement que de voir de l'Italie se promener un petit peu dans les au niveau des points que tu as donnés. Si tu veux bien redonner pour la déambulation, Sébastien, les endroits où on va pouvoir retrouver les costumés. Alors le point central, ça sera vraiment le théâtre et le parc de verdure, avec après déambulation libre effectivement des costumés du côté de la place Maurice Mollard, la zone piétonne avec la place Carnot et la rue de Genève dans sa partie piétonne, et la rue du Casino également à hauteur du Casino. Très bien, très très bien. Angela, on va redire quand même pour toi ton spectacle qui est très très attendu, c'est sûr. Ça sera vendredi 7 au Casino Grand Cercle en toute intimité. Parle-nous encore un tout petit peu du spectacle. Donne-nous envie d'y aller. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter je vous ai dit tout à l'heure que je jouais 5 personnages, même 6. Il y a une performance, alors je suis assez fière là-dessus, quand mon metteur en scène, Nicolas Monnier, m'a proposé ça s'appelle de la dichotomie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dichotomie? J'ai déjà entendu, mais non, je pourrais pas donner la définition. En fait, je joue 2 personnages en même temps. C'est-à-dire que je suis Angela adolescente. D'accord. Et à côté de moi, j'ai Luigi, mais qui est là, mais qui n'est pas là. En fait, c'est comme un pantin que je fais chanter et je lui réponds et on fait comme un duo. C'est assez surprenant. Donc ça c'est à voir. Il faut que vous veniez pour le voir. Si vous ne savez pas ce que c'est que la dichotomie, vous allez le voir. Et puis il y a des passages super émouvants évidemment puisque je raconte l'histoire de ma famille, mais il y a des moments où un passage par exemple où je joue l'adolescente et j'ai découvert les chaussures à talons aiguilles et j'essaye de marcher avec. Alors voilà, j'ai un petit peu plus de mal et ça c'est rigolo et je fais participer le public. D'accord. Voilà. Donc et d'ailleurs petite surprise, je serai là dans le public à l'entrée du public pour les accueillir. Mais je vous dis pas comment, c'est une surprise. D'accord. Voilà. Donc on n'aura pas un scoop, il faut venir pour le voir. Ah bah oui. Non mais t'as raison, faut pas tout dévoiler. C'est un spectacle qui dure combien de temps, Angela? Une heure et quart. Une heure et quart, voilà. Comme il y a une partie improvisation, parce qu'en plus je vais l'adapter par rapport à Aix-les-Bains. Hein. Il y a tous mes amis d'enfance qui seront dans la salle. Il y aura ma famille. Qu'est-ce que ça fait justement? C'est la question que j'allais te poser de chanter comme ça devant son public. Eh bien. Moi, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est comme si je planais un petit peu. Bah oui. J'ai l'impression que c'est réel et c'est pas réel. J'adore être sur scène parce que je m'amuse sur scène. Je suis vraiment quelqu'un d'autre quand j'ai le trac avant de monter sur scène. Oui, c'est du trac positif. Et là, c'est celui qui te galvanise, c'est celui qui te donne une énergie incroyable. Exactement. C'est ce que j'explique, c'est que le trac, il est obligatoire, même si je chante devant 50 personnes. Et là, c'est ce qui aide, le trac, c'est ce qui aide à la concentration. Donc là, je serais d'autant plus émue parce que je suis née à Aix-les-Bains, que ma famille sera là, et puis. Tu es restée combien de temps à Aix-les-Bains? Jusqu'à l'âge de 23 ans. Ah oui, quand même. Très longtemps. Quand même. Donc, si vous voulez, j'aurai une part d'émotion,
de fierté parce que je me dis bon, mes parents ne font plus partie de ce monde, ils sont passés de l'autre côté, mais je porte en moi toute leur histoire. Mon père, il a eu le courage de venir avec sa famille pour venir, comme Monsieur Arnon d'ailleurs, c'est lui qui lui avait conseillé de venir ici en France. Donc je me dis bon, monter sur scène, moi c'est rien du tout à comparer, quitter un pays et venir en France. Donc en fait moi, à partir du moment où je mets un pied sur la scène, j'ouvre mon cœur, j'ai envie vraiment de transmettre à mon public un moment d'émotion et un moment de joie et de libération. Vraiment, c'est ça. Donc alors je me donne pas à 100%, mais à 200%. Et c'est un moment de partage. Et je crois que c'est le rôle des artistes, c'est transmettre, passer des messages, divertir et ouvrir son cœur. Et comme tu es une très belle personne, authentique, je suis sûre qu'on va passer un moment un petit peu hors du temps grâce à toi, Angela. Je fais de mon mieux. Mais oui, mais j'en doute pas. Alors pour les réservations, on répète, c'est le 04 79 88 09 99, billetterie des spectacles, où vous pouvez tout simplement venir vendredi, un petit peu avant le spectacle, avant 20h30, pour acheter vos places. Voilà, à partir de 18h, tout effectivement, la billetterie ouverture des billets, 18h. Très bien. Vi aspetto. Et également rester à l'écoute des ondes de Radio Grand Lac avec des places à gagner dans les prochains jours. Exactement. On fera gagner des places comme ça avec joie, on reparlera de ce beau spectacle vendredi soir, donc au théâtre du Casino, vendredi 7 avril à 20h30. Voilà, on a parlé d'un bel événement italien qui va se profiler ce week-end à Aix-les-Bains. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites avec cet événement pour mettre en lumière l'Italie. Merci. Parce que je suis sûre que c'est vraiment quelque chose qui est très très attendu ce week-end. A priori, on a appelé le beau temps, donc il devrait être parmi nous. Peut-être pas très chaud, mais avec un beau soleil. On se met une petite veste et puis le tour est joué. Les carnavaliers seront à l'aise sous leur costume. Exactement. Donc ça commence avec, on répète, Angela vendredi, suivi de la parade vénitienne déjà dès le matin 10h. Le samedi à 10h. Redis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut trouver les costumés. Dès 10h, les carnavaliers qui seront au départ du parc de verdure, du théâtre de verdure, les zones piétonnes en centre-ville, et rendez-vous à 11h30 du côté de la scène du théâtre de verdure pour une présentation générale des costumés. Lancer également l'ouverture du village gastronomique italien par Garza, qui s'est invité, mais qu'on a un petit peu invité avec grand plaisir aussi sur cette parade. Et ensuite, le petit temps de midi, pour profiter du village gastronomique. Et le retour des carnavaliers dans les allées du parc et les rues piétonnes de la ville à partir de 13h30, 14h jusqu'à la présentation de 15h30 sur la scène du théâtre de verdure. La présentation qui sera précédée d'un moment artistique avec la compagnie Yak Story qui sera présente à nos côtés également. On a à cœur de mettre de l'artistique. Tu l'as bossé, dis dans le programme, Sébastien, bravo. Super. Avec Coco, on le connaît sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, oui. Et voilà, la compagnie Yak Story qui nous viennent de Grenoble, si je dis pas de bêtises. Vas-y, Coco, tu peux parler, ton micro est branché. Avec un petit manège pour les petits enfants. Ah, c'est chouette de ne pas les avoir oubliés. Et voilà, des animations pour tous les âges. Et j'étais en train de me poser la question, ça fait combien d'éditions que Aix-Événements organise cette parade vénitienne, Coco? Oula, 10. Plus de 10 ans. C'est vrai qu'avec la période Covid, c'était un peu chamboulé. Bien sûr, ça a stoppé tout le monde de toute façon. Mais on doit être, si c'est pas la 11e ou 12e, en tout cas on est à plus de 10 éditions de parade vénitienne sur Aix-les-Bains. Quand on organise un événement, on a toujours tendance à se projeter sur le suivant. On se dit, est-ce qu'il y en aura un autre l'année prochaine? Oui, bien sûr. Oui. Voilà, et on l'espère sur le format 2 jours de nouveau, le samedi en centre-ville, le dimanche du côté des bords du lac. Voilà, et puis côté soirée spectacle, ça reste encore à définir. On va peut-être partir sur une année sans spectacle vendredi soir et faire en 2025 de nouveau une nouvelle année. Voilà, c'est encore des choses à définir, mais on espère se retrouver courant avril 2025 pour la 12e ou 13e édition de la parade vénitienne aixoise. C'était chouette. Merci d'avoir partagé ce délicieux moment en notre compagnie sur les ondes de Radio Grand Lac. Mais c'est avec plaisir, Angela. Tu sais bien que tu reviens, t'es ici chez toi. Oui, mais je me sens chez moi. C'est cool. Merci, Coco. Merci beaucoup. J'ai adoré que tu sois là ce matin avec nous. Et puis, aussi. Sébastien.
On se retrouve, je crois, au Théâtre de Verdure. Au Théâtre de Verdure, tout à fait. Bon, super. Merci Sébastien. Allez, on va parler un petit peu du programme qui vous attend sur les ondes de Radio Grand Lac aujourd'hui, puisque c'est pas fini, hormis la belle musique que vous allez pouvoir entendre toute la journée. Il y aura Laura avec Il y a de la joie ce soir et on en a bien besoin à 17h30 sur les ondes de Radio Grand Lac. Et puis ce soir, on retrouvera la belle Hilde avec son émission Il y a du terroir sur la table à partir de 18h30. Voilà, restez connectés au grand bain de la vie locale. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye Coco, bye bye Angela. Salut. Arrivederci. Voilà. Et on repart avec Eros Ramazzotti. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Merci beaucoup.